Bonjour à tous, ici Samuel Tremblay-Michaud. Je suis à côté du tout nouveau Ford Bronco Sport 2025. On a fait une bonne mise à jour du côté de chez Ford et je vous présente le tout maintenant. J'ai parlé d'une bonne mise à jour, mais j'aurais pu vous dire que Ford est allé plutôt de conservatisme quand même dans cette mise à jour-là. Ce qu'on a principalement fait, c'est qu'on a ajouté un ensemble hors route qui se nomme Sasquatch. Au niveau du produit de base, on a retravaillé quelque peu l'apparence extérieure. On a revu le pare-choc à l'avant, on a revu le pare-choc à l'arrière aussi. C'est très léger les différences esthétiques. Et d'ailleurs, vous le voyez, si vous le regardez bien, on reconnaît tout de suite le Ford Bronco 2025 dans son ensemble. Donc la version Sport qu'on connaît aussi est axée principalement sur une espèce de combinaison entre le côté aventureux sans sacrifier toutefois tout le reste. Donc on a pas un véhicule juste axé sur l'aventure comme le Ford Bronco régulier. C'est un VUS qui conserve donc exactement la même mission pour 2025. On revient avec cette espèce de mélange entre les deux mondes, d'avoir un véhicule confortable au quotidien, mais aussi capable dans les sentiers battus. Je vais tout de suite vous parler des versions standards pour qu'ensuite je me concentre sur la version Sasquatch parce que c'est vraiment là qu'on a des grosses distinctions. Dans les versions standards, outre l'apparence extérieure qui a légèrement changé, on a conservé sensiblement les mêmes groupes d'options. Donc on a toujours d'entrée de jeu la version Big Ben qui arrive. On a aussi la version de milieu de gamme qui s'appelle Outer Banks qui est juste ici. Et on peut y chercher la version Badlands qui est au top de l'échelle. Cette version arrive d'ailleurs plus équipée et munie d'un moteur 4 cylindres de 2 litres turbo compressé. Tant qu'avoir commencé dans les moteurs, je vais vous dire aussi que les motorisations n'ont pas changé. Donc de série, lorsqu'on va chercher une version Outer Banks ou Big Ben, on va avoir une motorisation à 3 cylindres de 1,5 litres turbo compressé. On a sensiblement aussi les mêmes chiffres de performance. On parle de 180 chevaux et de 200 livres-pieds de couple pour le moteur 3 cylindres. Et du côté du 4 cylindres, on a 250 chevaux et 280 livres-pieds de couple. On a aussi la même transmission, donc transmission automatique à 8 rapports. Et bien évidemment, comme c'est un véhicule axé un petit peu plus sur l'aventure, il est livré de série avec un rouage intégral. À l'intérieur, on a modifié quelque peu aussi les éléments. On a maintenant un écran d'infodivertissement de plus grande taille, puis honnêtement, ça lui fait du bien. On avait un écran de 8 pouces avant, maintenant il est de 13,2 pouces, donc on a vraiment un plus bel écran. Et de série maintenant aussi, on a une instrumentation numérique de 12,3 pouces qui donne beaucoup d'informations d'ailleurs sur la conduite. J'ai trouvé le tout bien assemblé, bien fait et ça là-dessus, ça fonctionne bien. Petit bémol toutefois, j'aurais aimé peut-être que Ford revoie un petit peu l'habitacle en jouant de nouveaux matériaux, en ajoutant des nouvelles choses à bord parce que l'intérieur est très plastique encore. C'est quelque chose qu'on a reproché avant ça d'ailleurs au Bronco Sport. Donc à l'intérieur, on voit qu'il y a plusieurs types de plastique, mais ça reste du plastique. Donc je trouve que ça paraît quand même là, sur l'expérience à bord. Maintenant, au niveau des différentes déclinaisons, comme je vous parlais un petit peu, on a beaucoup d'équipements qui est de série. On a aussi des assistances à la conduite avec le fameux bouclier 360 que Ford offre sur ses véhicules. On a bien évidemment un régulateur de vitesse adaptatif. On a la maintien des voies également qui est disponible. Dans les versions plus cossues, comme celle que j'avais laissée, qui était la Badlands, on a une version avec un système de son de marque Bang & Olufsen qui fait un travail correct. Je vais être honnête avec vous, le son est un peu mélangé, mais quand même, on a une bonne puissance sonore à l'intérieur et j'ai trouvé le tout assez agréable. L'espace reste toujours limité, mais Ford a travaillé beaucoup cette année avec la version 2025 à ajouter plein de petits compartiments de rangement à gauche et à droite. On a aussi ajouté plus d'options de personnalisation à l'intérieur. D'ailleurs, le constructeur a passé beaucoup de temps à nous le dire. Le but, c'est d'offrir plus de personnalisation possible. Dans cette optique, on a lancé l'ensemble Sasquatch maintenant dans les versions Outer Banks, donc de milieu de gamme, et les versions Badlands munies du 2 litres turbo. Le but de cette version-là, c'est d'augmenter le caractère hors route du véhicule. On a maintenant des pneus de 29 pouces sur des jantes de 17 pouces qui sont axés pour leur route de marque Goodyear. On a des amortisseurs de marque Bilstein. On a travaillé également sur différents modes de conduite, dont un mode rallye qui nous permet de rouler plus vite dans le sable et les dunes. Bon, je pense pas que grand monde va nécessairement l'utiliser, mais le véhicule est capable de le faire. J'ai d'ailleurs pu le tester. Effectivement, le mode fonctionne plutôt bien. L'objectif, c'est de garder les vitesses le plus haut possible dans le véhicule pour être capable de prendre la vitesse et de garder le contrôle tout en manœuvrant dans des sentiers qui sont plus difficiles. Le véhicule est un petit peu plus haut également. Donc, on a vraiment travaillé sur le caractère très 4x4, si vous voulez, du Bronco Sport dans la limite qu'il est capable de faire. On a aussi ajouté des interrupteurs sur le dessus du plafond pour mettre des accessoires comme des lumières ODEL. On peut ajouter également un accessoire de remorquage supplémentaire. Donc, on a vraiment voulu jouer ici sur le côté pratique. Nouveauté aussi qu'on a fait pour 2025, on a ajouté des espèces de petits crochets sur le côté ici pour venir accrocher du matériel sur le dessus du véhicule. Donc, c'est assez facile à utiliser et ça vient dans plusieurs versions. Pour les gens qui désirent
préférez avoir une version plus standard, donc comme la Big Ben par exemple, c'est possible aussi d'aller chercher l'ensemble qui s'appelle Black Diamond. C'est un ensemble qui vient greffer quelques éléments, donc comme à l'avant ici, on a l'espèce de barre qu'on va mettre sur le devant du véhicule. On a aussi des pneus de marque Continental qui sont pas aussi extrêmes que ceux utilisés ici comme les Goodyear, mais on a quand même une attitude un peu plus hors route avec la version Black Diamond qui est disponible dans la version Big Ben. Donc vous le voyez, Ford est allé ici de plus une mise à jour de ses gammes. On a ajouté quelque peu les éléments hors route, mais on n'a pas introduit nécessairement de nouvelles mécaniques. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai reproché un peu lors de mon essai. J'ai trouvé que les mécaniques étaient encore fonctionnelles, on les connaît bien. Consommation d'essence assez gourmande quand même. J'ai enregistré une moyenne de 9,1 litres au 100 km avec le moteur du 4 cylindres 2 litres turbo dans la version Badlands que j'ai mis à l'essai. J'ai trouvé ça assez élevé. La puissance est bonne, le couple est correct, mais au bout de la ligne, je pense que ça aurait été intéressant peut-être de voir arriver une fameuse mécanique hybride. Pourquoi pas? Le Ford Bronco Sport est installé dans la même usine que le Ford Maverick qui lui offre une mécanique hybride maintenant 4 roues motrices également pour 2025. Et je pense que ça aurait été intéressant de voir arriver cette mécanique dans le Ford Bronco Sport. Je trouve que c'est un peu une occasion manquée de la part de Ford parce qu'au niveau de la conduite, comme je vous disais un petit peu plus tôt, on n'a pas retravaillé grand-chose. Donc, c'est la même conduite qu'on connaît, c'est un peu le même habitacle également. Et je pense que ça aurait été intéressant de voir arriver une électrification quelconque dans le véhicule. Donc là-dessus, petite déception de mon côté. Maintenant, au niveau des prix, moi, j'ai testé une version Badlands avec le moteur 4 cylindres 2 litres turbo et l'ensemble Sasquatch qui ajoute à peu près un 5 000 $ supplémentaire sur le véhicule. Une fois que j'ai mis le tout à l'essai, on arrive à peu près à 56 000 $ pour le véhicule, incluant les frais de transport et préparation. Donc, ça reste assez onéreux à mon humble avis, surtout qu'à l'intérieur, on n'a pas réussi à augmenter le niveau de luxe. Je pense que ça aurait été intéressant à ce prix-là d'avoir beaucoup moins de plastique à bord puis de réussir de rendre le tout un peu plus luxueux. La version Big Ben va arriver d'entrée de jeu aux alentours de 40 000 $ incluant les frais de transport et préparation. Si vous voulez en apprendre davantage sur mes impressions de conduite et tous les détails sur le véhicule, bien, je vous invite à aller sur le rpmweb.ca pour aller lire mon essai complet de ce nouveau Ford Bronco Sport 2025. Sur ce, c'est une belle journée et on se dit à bientôt. Bye bye!